Chers téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Science et Tech, le magazine des sciences, des techniques et des technologies. Ce mensuel qui vous plonge dans l'océan des sciences et des techniques. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat. Nous allons parler des mathématiques, des nombres plus précisément. Ne fuyez donc pas, restez avec nous. Avec un spécialiste aguerri à la matière, nous allons découvrir l'origine des nombres, leur utilité, leurs caractéristiques, ainsi que tout ce qui tourne autour des nombres en mathématiques. Donc, restez scotchés. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour votre émission Science et Tech. Vous nous retrouvez sur Science et Tech. Et aujourd'hui, nous allons parler des nombres avec M. Mansour Diaw, professeur de mathématiques. M. Diaw, bonjour. Bonjour M. Ngom, c'est un plaisir de vous revoir dans votre émission Science et Tech, suivie sur la chaîne Mourchid TV. Absolument. Oui. Alors, nous allons parler aujourd'hui des nombres, des entiers naturels, pratiquement ou principalement. Peut-on savoir, M. Mansour Diaw, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Un nombre. Un nombre. Alors, si la question, M. Ngom, est très ambiguë. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les nombres sont apparus au cours du temps dans toutes les civilisations pratiquement. Alors, donc, tenter de définir un nombre, c'est même ne pas le définir. Pourquoi? Parce que la conception du mot nombre a évolué dans le temps et dans l'espace. Mais ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est-à-dire que je vous renvoie à la citation d'Alain. Il disait « Dieu donna à l'homme les entiers naturels, le reste est l'œuvre de l'esprit humain ». Pour vous dire quoi? On est passé du quantifiable au calculable. Donc il y a une transition, une évolution. Alors, au début, on utilisait les nombres pour compter ce qui est quantifiable, pour mesurer. D'ailleurs, le mot calcul vient du mot calculus, caillou. Parce qu'on utilisait les cailloux pour compter. Parce qu'on prend toutes les civilisations, les Mayas, les Incas, les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, ils utilisaient des symboles pour compter. Donc on peut dire aux origines, les nombres étaient des symboles utilisés par les civilisations pour dénombrer, pour quantifier. Mais dès l'instant que l'esprit humain passe du quantifiable au calculable, les nombres changent. C'est pour ça qu'on est passé de l'arithmétique à l'algèbre. Parce qu'il y a des nombres, ce n'est plus pour quantifier, mais on parle de ce qui est calculable. De combinaison des nombres. Calculable. La température intervient. Quand on calcule une température, on obtient des nombres. Alors, quand on calcule des distances, on obtient des nombres. Il y a des nombres qui entrent dans des calculs beaucoup plus compliqués. Donc, les nombres, on peut dire tout simplement, c'est des symboles qui, à leur origine, c'est pour compter. Mais avec l'évolution de l'homme dans le temps et dans l'espace, avec l'abstraction des mathématiques, sont devenus des symboles, des instruments pour exprimer une idée et pour les calculer. Qu'est-ce qui caractérise ces nombres, par exemple, au-delà de leurs origines, d'où nous avons, comme vous le disiez dans la citation de Alain, du quantifiable au calculable? Qu'est-ce qui caractérise ces nombres-là? Mais, M. Ngom, ces nombres, ce qui les caractérise, c'est de permettre de comprendre les lois de la nature, de permettre de comprendre le monde, de comprendre l'univers, de nous comprendre nous-mêmes. Sans les nombres, que va devenir la civilisation humaine? Aux novices que je suis ou que sont les téléspectateurs qui nous suivent, bon, ils vont dire, bon, mais comment les nombres peuvent-ils définir notre vie? Donc les nombres, on les utilise pour exprimer des quantités, pour exprimer des idées, pour exprimer des formes, pour exprimer des choses. Et ces nombres-là sont dans notre vie. Ces nombres interviennent partout dans notre vie. Et les nombres d'existence, à leurs origines, c'était pour quantifier, pour compter, ensuite pour calculer. Mais la vie, tout est calculé. Tout est calculable. Et Dieu l'a dit d'ailleurs, j'ai tout calculé et j'ai tout mesuré. Et il a calculé avec quoi? Avec des nombres. Il a mesuré avec quoi? Avec des nombres. Avec ces nombres ou avec nos nombres? En tout cas, avec des nombres. Et dans les livres saints, on dit des nombres. Alain l'a dit. Dieu nous a donné les entiers naturels. Et on a créé, à part des entiers naturels, d'autres nombres. Alors, donc, dans la vie pratique, on utilise les nombres pour calculer. On utilise les nombres pour compter. On utilise les nombres et dans votre date de naissance, la mienne, la température,
les vitesses, tout est exprimé en nombre. Votre numéro de téléphone, votre date de naissance, toutes les immatriculations. Maintenant, je pense même dans le futur, même les de naissance seront en mode binaire, avec les nombres et les chiffres. Les nombres nous envahissent. Et les pythagoriciens l'avaient compris en disant quoi? Les nombres gouvernent le monde. Le monde, l'univers. Ça veut tout dire. Alors, pour parler déjà des premiers nombres qui sont les chiffres, quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Oui, mais c'est très simple. Un chiffre est un nombre, mais un nombre n'est pas un chiffre. Un nombre, ouais, on utilise des chiffres pour écrire un nombre. Mais les chiffres, on les fabrique à partir de l'unité. Et il y a une histoire, parce que je pense que lors de notre première émission, on l'avait dit, toutes les civilisations ont essayé de compter avec des symboles, ce qu'on appelle après ce qui aboutit au système de numération. À base 10, à base 20, à base 60, toutes les civilisations ont utilisé, à base de. Alors, et les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, on dit que ce sont des chiffres arabes, mais en réalité, ça nous vient de l'Inde. Et ces chiffres sont des symboles utilisés par Brahmagupta dans son Brahmashupta Siddhanta pour compter. Et c'est là-bas qu'on a compris ce qu'on nous appelle aujourd'hui l'arithmétique de position. Parce qu'avant, avec les chiffres que les gens utilisaient pour calculer, la position, le 0 n'intervenait pas d'abord. Même pas le 1, parce que, je me rappelle bien, avec notre professeur de philosophie qui nous disait que lorsque les Grecs avaient commencé à penser un tout court et non pas un quelque chose. Voilà ce qui a marqué le saut hors du concret vers l'abstrait des mathématiques et caractérise le miracle grec. C'est lorsqu'on a commencé à penser un tout court et non pas un quelque chose. Et les Grecs ont tardé à accepter le un tout court. Et c'est grâce à Archytas de Tarente, élève de Pythagore de Samos, que le 1 est entré dans la famille des nombres. Et le 0 n'existait pas. Le 0 est apparu au 9e siècle à Bagdad. Grâce à qui? Grâce à Abu al-Jafar Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, qui après avoir traduit les écritures de Brahmagupta, le Brahmashupta Siddhanta, dans lequel il y avait ce symbole-là que Brahmagupta appelle le Sunuya, ensuite le Eka, le Deva, donc le Sunuya qui est devenu le 0, le Eka le 1, le 2, jusqu'à 9. On a utilisé ces symboles-là que nous appelons aujourd'hui chiffres. Et le mot chiffre, c'est une mauvaise traduction du mot sifar. Parce que le Sunuya de Brahmagupta, qui veut dire le vide, a été traduit en arabe par sifar. Sifar wahid isnaini. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et maintenant, quand les Européens ont pris les livres arabes pour apprendre les mathématiques, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traduit le mot sifar en chiffre. Et d'ailleurs, on dit chiffre arabe. Or, ces chiffres-là viennent de l'Inde d'abord et les Arabes les ont traduits et les Européens l'ont obtenu. Et ces chiffres-là ont permis maintenant de créer des nombres. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Les nombres évoluent, progressent grâce à l'algèbre. La découverte de zéro a permis quoi? La création du panorama des nombres négatifs. Donc, la famille des nombres s'élargissent. Des nombres un peu plus bizarres pour ma grammaire qui ne peut pas comprendre moins 2. Mais c'est moins compliqué. Ensuite, quand les Arabes ont mis sur pied les équations, la famille de nombres a commencé à s'étendre. L'Empire s'étend. L'Empire s'étend et puis là, jusqu'à l'ensemble H. Qu'on va voir tout à l'heure. Alors, sacré Mansour Diaw. Alors, à vous entendre parler, cela veut dire que je peux présupposer que les chiffres ou les nombres nous viennent des Arabes ou des Indiens? Les origines des nombres en quelque sorte. Les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, le système de numération à base 10, ces chiffres-là, on les a vus dans les livres arabes, comme Abu al-Jafar Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, Tariq ibn Khourat, tous ces arabes-là ont travaillé ces chiffres-là. Mais ces chiffres, de 0 à 9, comme tu l'as dit tout à l'heure, les arabes les ont vus dans le Brahmashupta Siddhanta, écrit par Brahmagupta. Alors, les traités numériques de Brahma. Et c'est là-bas d'ailleurs que Brahmagupta a donné les 4 opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Et il avait fait une erreur en disant que 0 sur 0 égale à 0. Et là, c'est Brahmagupta l'avait écrit dans son Brahmashupta Siddhanta, mais à l'époque, il ne pouvait pas comprendre que 0 sur 0, c'est autre chose que égal à 0. Et dans ce livre-là, que les Arabes, parce que les écritures indiennes sont arrivées à Bagdad entre le 8e et le 9e siècle, dans le Beit el-Hikma, la maison de la sagesse. Et c'est là-bas que les Arabes ont découvert ces symboles-là et ils les ont traduits. Et ces symboles traduits, le Sunuya est devenu le Sifar, le Sifar est devenu le Zéphiro, le Zéphiro est devenu le Zéphirium, et le Zéphirium est devenu le 0. Donc on voit l'origine du 0, c'est chez les hindous. Et cela veut dire. Donc, quel est le secret de 0? Le secret de 0?
Le zéro. Parce que c'est vraiment zéro, le néant, Non, tous dara. non, c'est différent. Il y a des confusions. Et les gens pensent que zéro, c'est le néant. On le refuse. D'ailleurs, je fais de la comédie avec mes élèves en leur disant, quand Zéro m'avait reçu dans son palais, il m'avait dit, Monsieur Diaw, je ne suis ni le rien, ni le néant. Et il semble être le tout aussi. Et il est l'alpha et l'oméga des chiffres, de zéro. Il dit, je ne suis ni le rien, ni le néant. Je suis extrêmement puissant dans la multiplication. Je suis totalement impuissant dans l'addition. Je suis étonnamment réducteur dans l'élévation de puissance. Je suis absolument interdit d'être écrit en dessous d'une barre de fraction. Je suis le plus grand nombre négatif, le plus petit nombre positif. Je suis l'alpha et l'oméga des chiffres. Je suis la pureté. C'est la foi. Zéro. Oh. Ah, ça c'est zéro. Donc zéro a des secrets terribles donc, en mathématiques. Posez-vous la question, pourquoi dans la preuve de la multiplication, mais quand on fait la numérologie, le 9, quand on le remplace par zéro. Parce que 9 c'est la foi. Et la foi est le commencement de toute chose, le fondement de toute chose, la foi. Comment 9 traduit-il dans la multiplication, par exemple, bon, dans l'étude des nombres, parce qu'il y a des gens qui croient comme moi que les nombres sont divins. Les nombres sont divins. Et comme tu disais tout à l'heure, Dieu a créé par les nombres. Mais avec quel type de nombres? Vous m'aviez dit avec ces nombres. Avec ces nombres, bon. Voilà. Alors donc, il nous a permis, parce que j'ai dit, la découverte de ces nombres, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on découvre ces nombres-là, on parvient à les appliquer quelque part. Pourquoi? C'est comme Dieu avait joué, caché avec nous. Il cachait les nombres dans l'univers. Il dit, alors, à vous deux d'une science certaine, allez les découvrir. Et c'est notre rôle de les découvrir. C'est d'ailleurs pourquoi on parle des découvertes scientifiques. Absolument, tout à fait. Et les nombres, on les a découverts au fil du temps. Et on a construit des ensembles pour les loger. Vous voyez? Donc, quand ceux qui ont fait le taoïsme, et dans les religions révélées, comme dans le livre, le Zabour, la Torah, ou bien même dans le Coran, chaque lettre correspond au nombre. Et quand, par exemple, vous faites la somme des chiffres, et la place, quand vous avez 9, on le remplace par 0. Comme quand on prend une date de naissance, on dit 1779. Le 9 devient 0. On fait 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 11, ça fait 15. 15, ça devient 6. On garde le 6. Alors, et dans ces différentes religions, il y a une projection entre le 0 et des croyances. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que 0, c'est la foi. 1, c'est la force. Donc, c'est pour ça qu'on dit Allah Wahidun. Dieu est unique, l'unicité, un. D'ailleurs, il le dit, je suis la force. Il dit, grâce à Architas de Taranté, élève de Pythagore de Samos, je me suis libéré de l'emprise des dieux grecs pour trouver ma place dans la famille des nombres. Je suis la racine du calcul, de même que son commencement. Je suis le premier des chiffres et je ne suis point un premier. Je suis le diviseur de tous les nombres et je n'ai point de diviseur. Je suis un, la force, l'unique, indivisible. Il le dit. Donc, c'est la force. Et toutes les forces que nous voyons sont la résultante, pour moi, d'une seule force unique qui est celle de Dieu. Toutes les forces que nous utilisons émanent de la force unique qui est celle de Dieu. Alors, 2, on dit c'est la création. Parce que Dieu a créé le jour et la nuit. Il a créé par paire. Par paire, oui. Le jour et la nuit, la vie et la mort, le haut et le bas, l'homme et la femme. Donc on dit que 2, c'est la création. Il faudrait qu'il y ait une charge positive, une charge négative pour que le courant puisse passer. Alors, 3, c'est la lumière, c'est le Al-Nour, la lumière. 3, c'est la lumière. 4, c'est les 4 coins cardinaux, donc la nature. 5, c'est l'amour. 6, c'est la puissance. Et pourquoi je crois ça, 6, c'est la puissance? Parce que Allah, quand vous le prenez, le nombre correspondant à Allah, c'est 66. 66. Et 6 fois 11. Oh. La puissance fois 11. Parce que 6, c'est la puissance. Ce n'est pas pour rien que Allah a choisi 66. Et dans le 66, il y a le 3, la lumière. Allahu Nur Samawati. Voilà. Dans le 66, il y a 3 qui est la lumière. Et 6, c'est la puissance. 7 est la volonté. 8, l'esprit. 9, la foi. Donc, 0 au début, on avait dit c'est la foi. 9 à la fin, on a dit c'est la foi. 9 revient à la foi. Et donc, quand on était à l'école primaire, je n'avais pas compris. À chaque fois que tu fais une preuve de la multiplication, quand tu tombes sur 9, tu remplaces par 0. Par 0. Donc cela veut dire on commence par 0 dans les chiffres et on termine par 0, mais suivant une autre écriture et qui signifierait le 9. Voilà. Absolument. Alors ça c'est le secret de 0. Le secret de 1, vous en avez parlé, et le secret de tous les chiffres avec leur représentation religieuse. Absolument.
Alors, maintenant, parmi ces chiffres-là, Mansour, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire parmi les chiffres? Oui, non, mais les chiffres, moi je veux dire, les chiffres sont là pour nous aider à comprendre la nature, pour nous aider à comprendre l'univers. Quelle est leur utilité? Leur utilité, je l'ai dit tout à l'heure, M. Ngom, les chiffres, ils sont là pour nous permettre de comprendre ce qui est caché, ce qui est visible, ce qui est invisible parfois. Les chiffres nous permettent de mesurer, de quantifier, de déterminer, d'exprimer l'idée et de pouvoir mieux comprendre. C'est une autre forme de représentation, vous voulez dire, de la nature qui est quantifiée selon... Voilà, tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a les nombres maintenant qui sont... Parmi les nombres, maintenant, il y a les nombres particuliers. Et quels sont ces nombres si particuliers, par exemple? Il y en a beaucoup, hein. Mais les nombres les plus remarquables sont, pour moi, d'après mes recherches, au nombre de 6. Nombre de 6. Ouais. On y va. Bon, il y a d'autres constantes comme la constante d'Euler, la constante d'Ampère. Tout ça, c'est des constantes, mais moi, je considère qu'il y a pi. Pi. Qui a même une date d'anniversaire, le 14 mars. Pi a beaucoup de disciples dans le monde. 14. Pi, oui, Pi, je vous assure, il y a beaucoup de disciples. Hein. Il y a des gens qui sont fous, qui sont des fans de Pi. De Pi. Oui, il y a 1, il y a 0, il y a I, qui est un nombre, le nombre imaginaire I. Imaginaire. Il y a le nombre E. Pur. Il y a le nombre E. Euler. Et il y a le nombre Phi, le nombre d'or, qu'on appelle la divine proportion, ou bien, comment dirais-je, couper un segment en moindre et en extrême et moindre raison. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Donc il y a ces 6 nombres-là, pour moi, qui sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que tout simplement... Bon, vous avez parlé de l'importance de 0. Vous avez parlé aussi de l'importance de 1. Venons-en à l'importance des nombres particuliers. Par exemple, pi. Comment peut-on expliquer pi? Qu'est-ce qu'il caractérise? Quelle est sa force? Qu'est-ce qu'on comprend? Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur pi? Et puis, il est populaire, d'abord. Ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, pi déconcentre tout le monde. Parce que mes élèves ont l'habitude, hein, parfois, vous dites pi, ils remplacent immédiatement par 3,14. Non, c'est pas possible. Il faut dire non, il ne faut pas le faire. Parce que quand on remplace, ce que nous ne comprenons pas, après 3, il y a une ribambelle de chiffres derrière. Okay. Et ce qui est déconcertant, c'est qu'on ne sait même pas comment les déterminer. Ouais. C'est de façon aléatoire que les chiffres apparaissent. J'ai dit, mais c'est ahurissant, ça n'a pas de sens. Permettez-nous de trouver une formule qui nous permet de repérer les nombres derrière ces 3-là. Mais non, mais il y a des milliards de chiffres. Après, en 2002, Yazuma Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déterminé 1 milliard, tenez-vous bien, 1 milliard, 141 millions, 100 000 chiffres après le 3. Après la virgule. Après la virgule. Et les gens continuent à chercher avec des ordinateurs les plus puissants le nombre de chiffres. Et on n'arrive pas à trouver une relation mathématique qui permet de prévoir et bien de déterminer le nombre. Alors la partie décimale est illimitée. Et infinie. Et puis elle n'est pas périodique. Ensuite, c'est un nombre qui n'est pas constructible. Hey, on ne peut pas le construire. Imprévisible après la virgule, c'est les nombres qui arrivent. Oui, comme ça, en voiture, en voilà. Tu peux retrouver ta date de naissance, ton numéro de téléphone, le numéro de la maison, tout ce que vous voulez dans après le 3. Et c'est comme, par exemple, là, quelqu'un, un gros serpent qui a la tête, et le reste du corps, c'est infini, hein, ça continue, ça continue. Et tu cours, à chaque fois, tu penses que tu arrives à la fin, hop, il y a d'autres chiffres qui réapparaissent. Et puis, on ne sait pas comment ils apparaissent. Est-ce qu'il n'y a pas un algorithme pour déterminer les chiffres après la virgule? Ils utilisent des algorithmes extrêmement puissants et des ordinateurs pour déterminer le nombre, mais on ne peut pas déterminer exactement. On ne sait pas comment ces nombres-là apparaissent. Et là, il y a une course pour déterminer le plus grand nombre dans la partie décimale de pi. Ouais. Et là, c'est pour cela, dans l'Antiquité, les gens l'ont fait trouver des approximations. Ils n'ont jamais essayé de trouver une valeur exacte. La première approximation, c'est le 16/9 au carré, 22/7. Vous vous rappelez quand on était à l'école primaire? Oui, puis 22/7, c'était une valeur approximative. Même racine de 10 peut faire une approximation de pi. Okay. Donc il y a beaucoup de nombres qui peuvent approximer Où pi. Où trouve-t-on pi, M. Dia? Pi, on le trouve partout dans la nature. Je n'ai jamais rencontré un pi dans la rue. Ah oui, mais tu peux le trouver, c'est-à-dire que c'est des mesures. D'abord, pi, qu'est-ce que c'est que pi? D'abord, pi, le symbole, c'est la première lettre du mot périmétros. C'est William Jones qui l'a noté par pi. Okay. Donc, ce n'est pas une valeur exacte, donc il fallait trouver une lettre pour noter ça. William Jones a utilisé la première lettre du mot périmétros, qui veut dire circonférence. Pourquoi? Parce que ce nombre-là a été défini par Archimède de Syracuse comme étant le rapport
entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Et son diamètre. Raison pour laquelle on a utilisé ce symbole-là pour utiliser pi. Donc, c'est une mesure, c'est un rapport. Pi, c'est un rapport entre la circonférence et le diamètre. Ce rapport-là, on peut le trouver partout dans la nature. Hein. Partout dans la nature, je vous avais dit lors de notre première émission que quand vous prenez, par exemple, le diamètre de la patte d'un éléphant et la hauteur de la patte, ce rapport-là est une valeur approchée de pi. Et là, c'est les adeptes sur pi. Je peux donner même aux téléspectateurs de Mourchid TV d'aller sur pi314.net. Vous trouvez beaucoup d'informations sur pi. C'est là-bas qu'ils vont comprendre que pi est extrêmement populaire. Et si on va développer sur pi, bon, je dis ça peut faire l'objet de plusieurs émissions. Mais ce que je peux vous dire, M. Ngom, pi est un nombre extrêmement populaire et important dans la vie. Il intervient partout. Dans les calculs d'intégrales. Partout il y a un cercle, il y a pi. Il y a pi, même dans les intégrales. Quand on prend la courbe de Gauss, vous connaissez la courbe de Gauss, l'intégrale de moins en 1 de moins carré, racine de pi. Alors, ensuite, même quand on prend la fonction zeta de Riemann, quand on prend le cas où n égale à 2, z égale à 2, la somme de 1 à l'infini de 1 sur n carré est égale à pi carré sur 6. Alors, mes téléspectateurs ne vont pas fuir, hein, il faut vous suivre. Mais j'aurais bien aimé qu'on ait un tableau. Un tableau pour montrer. C'est des belles formules hein, qui utilisent pi dans les intégrales, dans les équations différentielles. Mais il l'a dit. Il dit, je suis un pupille de la physique. Puis il le dit, je suis un pupille de la physique. J'interviens en électromagnétique, j'interviens en électricité, en mécanique, j'interviens en démographie, j'interviens en pharmacie, dans la pharmacie, j'interviens en médecine. Donc il dit, ouf, j'interviens un peu partout, je suis le nombre roi. Il se prend pour le nombre roi. Le nombre roi. Oui, alors, quel est le nombre suivant? Vous m'en avez parlé de 6 nombres. Ouais. Je viens de découvrir pi avec les téléspectateurs. Alors, le suivant. Parce que pi, d'abord, la caractéristique dit que c'est le nombre qui n'est pas constructible. Donc, c'est un nombre irrationnel d'abord. D'ailleurs, il le dit. Ouais. Il dit, je refuse d'être écrit sous la forme d'une vulgaire fraction. Donc, c'est un nombre irrationnel. Ensuite, transcendant, parce qu'il n'est solution d'aucune équation algébrique. Alors, à côté de pi, il y a un nombre extrêmement important aussi, c'est le nombre E. Et il répond à pi qui se dit nombre roi. Il dit, je suis sorti des hautes terres montagneuses de Zurich pour trouver ma place dans la famille des nombres. Je suis allé en Écosse donner une base au logarithme impérial. S'il y a quelqu'un qui se prend pour un roi, moi, je suis la star des nombres. Je suis comme l'autre, un nombre irrationnel transcendant. Moi aussi, je ne suis pas constructible. Je donne au moins 50 millions de chiffres d'abord à partir décimale aussi. Donc, il n'y a pas de valeur exacte. Mais il dit 50 millions. Mais ça peut aller au-delà. Oui, ça peut aller au-delà. Parce que ça, c'est les dernières découvertes faites. C'est le nombre de chiffres dans la partie décimale. C'est 2718. Et ça continue. C'est comme pi, c'est les nombres irrationnels transcendants. Mais si on pouvait les aligner, on voit nettement que pi est supérieur à eux. Ah, bien sûr. Mais lui, il dit, je suis la star des nombres. Parce qu'eux interviennent un peu partout, plus utilisés en économie, en finance, dans le commerce, en informatique, en télécommunication, en physique, en mécanique, en électromécanique, en thermodynamique. Partout où on va, dans les calculs, on utilise pi. E intervient. E intervient et E, c'est le nombre de l'air. C'est le nombre de l'air. Et E a donné naissance à la fonction la plus puissante, E exponentielle, à base E, à base E de x. Le logarithme. Et là, c'est la fonction qui donne naissance à elle-même. Ça, c'est grave. Hein? Bon. Quelqu'un qui donne naissance à lui-même. À lui-même. C'est assez grave. Et bon, mais c'est dû aussi à sa dérivée. Lui, il s'autodérive. Quand on la dérive, c'est elle qui apparaît. Alors, donc, c'est vraiment un nombre qui a été découvert par Leonhard Euler, le mathématicien le plus prolifique pour moi dans l'histoire de tous les temps. Parce que ce qu'il a écrit dans les mathématiques, moi, je n'ai pas vu un mathématicien. Il y a de grands mathématiciens, hein, mais Leonhard Euler, ce qu'il a écrit, moi, je n'ai pas encore vu un mathématicien qui l'a écrit. Il y a beaucoup de notations que nous utilisons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Notamment ce nombre E-là, qui intervient partout aussi. Il intervient partout et qui se dit la star des nombres. Et quand il dit, le 3, le suivant, la star. La star. Et le troisième. Il y a le I, imaginaire. I imaginaire. Et là, c'est mon problème. Comment je vais expliquer à ma grand-mère le nombre I? Raison pour laquelle, quand on veut définir les nombres comme étant quelque chose pour compter, comment on va dire I compte quoi? On dit I pour compter quoi? Donc, raison pour laquelle il ne faut pas essayer de définir les nombres. C'est dangereux. On peut seulement parler de la progression, de leur statut, pour exprimer ce qui est quantifiable, jusqu'au statut pour exprimer ce qui est calculable. Donc, à un certain moment donné, ils avaient porté un manteau de quantifiable. À un autre moment, avec l'évolution du temps, ils ont enlevé ce manteau pour revêtir un autre manteau de pour mettre le costard de calculable. Voilà. Alors, il y a le nombre I. Et ce qui est extraordinaire, M. Ngom, avec le I là, c'est que
on a passé 3 siècles à construire l'ensemble dans lequel on doit le mettre. Oh. Parce que I est un nombre qui n'est pas réel. Ouais. Et c'est parti toujours des Arabes, les pères des équations et des équations de l'algèbre. Et les Italiens ont reçu beaucoup d'écrits venant des Arabes. Et les Italiens, en voulant résoudre des équations du 3e degré, une équation du 3e degré, étaient tombés sur une contradiction, qui a pu être une contradiction, un carré négatif. Or, nous, on a appris jusqu'en première qu'un carré n'est pas négatif. N'est jamais négatif dans l'ensemble dans lequel il n'existe aucun nombre réel dans le carré négatif. Mais ce qui est extraordinaire, donc on devait arrêter le problème n'a pas de solution. À l'époque, on ne connaissait pas I. Alors, Niccolò Fontana Tartaglia avait réussi à trouver la solution de cette équation-là, du 3e degré, dont il fallait passer par une équation intermédiaire du 2e degré. Mais cette équation intermédiaire aboutissait à un discriminant négatif, à un carré négatif. Donc, la résolution devenait impossible. Absolument. Mais Niccolò Fontana Tartaglia était parvenu, par des méthodes très subtiles, à trouver la solution de l'équation du 3e degré. Tartaglia est un Italien. C'est un Italien. Okay. Il s'appelait Niccolò Fontana Tartaglia parce qu'il bégayait. Il bégayait, on dit celui qui bégaye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens étaient étonnés. Mais comment il a fait? Parce que Ngom, si quelque chose qui n'existe, à part de quelque chose qui n'existe pas, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui existe? Du néant, on crée le concret. Si, par exemple, cette équation-là n'existe pas, un carré négatif n'existe pas, on ne peut pas avoir un résultat comme 4. 4 qui est un nombre réel qui existe. Un nombre réel. Comme solution. Donc, si la solution est le nombre 4 qui existe, donc un carré négatif doit exister. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne dit pas, si le carré négatif n'existe pas, on doit s'arrêter là-bas, il n'y a pas de solution. Absolument. Or, on a trouvé une solution. Donc, qu'est-ce qui manquait? Il fallait avoir une audace. Et le premier être humain à avoir cette audace de dépasser les limites du réel, fut Raphaël Bombelli. J'ai cité Jérôme Cardan, je l'ai fait exprès, parce que Jérôme Cardan, d'après l'histoire, il a plagié Niccolò Fontana Tartaglia, et c'est l'une des plus grandes polémiques de l'histoire en Italie. Voilà, moi, je crois que c'est Niccolò Fontana Tartaglia qui a trouvé la résolution et que Jérôme Cardan l'a plagié. Mais je dis, mais celui qui fut le premier à oser dépasser les limites du réel fut Raphaël Bombelli, qui a parlé du Piu de Menon. Piu de Menon, le positif du négatif. Et il a écrit même un poème en écrivant Racine de moins 1. À ce là, ça c'est la catastrophe, mais il a osé écrire Racine de moins 1. Donc, dans la religion mathématique. Oui, absolument, dans la religion mathématique. Il a osé écrire Racine de moins 1. Mais la racine carrée de moins 1 lui a permis de résoudre certaines équations qui avaient des solutions dans R. Du coup, est-ce qu'on peut réfuter ces nombres-là? Non. Et ça crée beaucoup de controverses, beaucoup de contradictions. Les gens l'acceptaient, d'autres ne l'acceptaient pas. Et René Descartes avait dit, écoutez, bon, étant donné qu'il permet de trouver des solutions réelles, il faut qu'on les accepte et les appeler imaginaires. Et dans ces nombres imaginaires, maintenant, en 1777, l'année de naissance de Carl Friedrich Gauss, l'année où Montesquieu a écrit l'Esprit des lois. L'Esprit des lois. En 1777. Leonard Euler, il dit, mais écoutez, si on laisse racine de moins 1, ça va aboutir à une contradiction énorme. Donc remplaçons cette racine de moins 1 là par I. I devient un nombre imaginaire pur. Et on a commencé à construire, à faire de la construction axiomatique de l'ensemble qui doit contenir ces nombres. Parce que le nombre I ne peut pas être dans les réels. Et quand on a un nouveau nombre, il faut créer un nouvel ensemble. Et comme ça, mais le nombre imaginaire I, son importance c'est quoi? J'ai dit, il a dit, Monsieur Diaw, gloire à moi. J'ai permis à l'humanité de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Vers la lumière. Grâce à moi, l'humanité est passée de l'âge des bougies de lampes à l'électricité. Et pourtant, ce nombre I-là que les gens ont conçu sur 3 siècles, il y avait peu de physiciens et de chimistes. Tous c'est des mathématiciens purs et philosophes. Mais le nombre I a permis aux physiciens du XVIIIe siècle, de façon extraordinaire, à pouvoir adopter et créer le courant alternatif. Parce que dans les circuits qui permettent d'avoir un courant alternatif, c'est des équations différentielles du second ordre. Alors les équations différentielles du second ordre, pour les Russes, il faut passer par une équation caractéristique du second degré. Ils avaient des deltas négatifs. Et grâce à ici, delta est négatif, on va avoir des solutions. Et ça a permis d'avoir le courant alternatif. Et le courant alternatif, c'est le courant qui alimente aujourd'hui nos foyers, qui permet aujourd'hui de parler, d'être filmé. Et s'il n'y avait pas le I,
Décidément, du néant, il crée le concret, du concret, il crée le néant. Et c'est, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous suivez toujours Science et Tech avec M. Mansour Diaw qui nous parle des nombres et particulièrement des nombres particuliers. Il a parlé de pi, il a parlé de E, il vient de terminer avec I. Le suivant, M. Mansour Diaw. Bon, le suivant, c'est phi. Phi. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Ouais, vous parlez tout à l'heure qu'il y a un nombre roi, qu'il y a la star. Le nombre star, il y a le nombre d'or. Il y a le nombre. Oui, ça, c'est les artistes comme imaginaire. Et maintenant, le nombre d'or. Le nombre d'or. Il nous donne beaucoup d'or. En tout cas, c'est fabuleux. C'est un nombre précieux. Je pense qu'on l'appelle nombre d'or parce que c'est un nombre précieux. Absolument. Et c'est quand il disait que c'est couper un segment en extrême et moindre raison. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est immensément miséricordieux. Il a voulu mettre beaucoup de choses dans la nature pour que notre vie sur Terre soit supportable. D'ailleurs, pour Valérie l'a dit, seule la science fournit à l'homme les vérités vitales sans lesquelles la vie serait insupportable sur Terre. Mais moi, je dirais que grâce aux mathématiques, les sciences peuvent comprendre la nature pour que la vie soit supportable sur Terre. Parce que le fait de nous permettre de voir ce nombre-là, c'est extraordinaire. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Quand vous prenez un triangle de hauteur 1, de base 1,5, l'hypoténuse, un triangle rectangle, hein, de hauteur 1 et de base 1,5, l'hypoténuse vaut racine de 5 sur 2. Racine de 5 sur 2. Ou 1 plus racine de 5 sur 2. Non, l'hypoténuse, j'ai dit l'hypoténuse seulement vaut racine de 5 sur 2. Parce qu'en appliquant le théorème de Pythagore, oui, la hauteur c'est 1, la base c'est 1,5. 1 au carré plus 1,5 au carré, ça fait 1 plus 1 quart. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts. 5 quarts. Qui est égal au carré de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ça fait racine de 5 sur 2. Absolument. Et quand vous rabattez cette hypoténuse-là sur la base 1,5, encore, vous obtenez un segment de longueur 1 plus racine de 5 sur 2. C'est pour ça que je dis qu'il fallait. Et ça, c'est la construction du nombre d'or. C'est la construction du nombre d'or. Graphique. Le graphique, voilà. Ça fait 1 plus racine de 5 sur 2. Donc vous avez 1,5 plus racine de 5 sur 2, collé, vous avez le nombre d'or. Et ceci nous montre quoi? Qu'on obtient un rectangle tel que la largeur, la longueur divisée par la largeur, ce rapport-là est égal à exactement 1 plus racine de 5 sur 2. Et il paraît que ce sont ces mêmes, ou c'est ce même nombre qu'on utilise dans la construction des pyramides d'Égypte. Absolument, les gens l'ont dit. Parce qu'il paraît que quand il y a des rectangles d'or, des triangles d'or, il y a même des spirales d'or. Et ce rectangle d'or-là, il y a des symétries extraordinaires, hein, et à la fois qui fait peur même. Qui font peur, des symétries qui font peur. Parce que tu vois que cette harmonie, on ne peut pas l'expliquer de façon rationnelle. Des fois, il y a des sensations, tu dis, mais c'est extraordinaire qu'il y ait une telle harmonie avec les nombres pour faire une telle construction. Quand on prenait le Parthénon grec, donc la forme c'est un rectangle, mais si vous prenez la longueur, et la longueur et la hauteur qui va représenter la largeur, mais il y a exactement 1 plus de 5 sur 2. D'ailleurs, Phidias qui l'a construit, c'est lui qui a utilisé ce rapport-là, ce rapport racine longueur sur largeur. C'est pour ça d'ailleurs, ce nombre est noté par phi. Il a noté Phidias, c'est pour ça qu'on note par phi. Par phi. Et il paraît encore que ce nombre est retrouvé dans le corps humain. Absolument. C'est-à-dire que vous prenez un compas, vous mesurez cette hauteur-là, la largeur de la bouche. Et là, vous posez le compas là. La largeur des narines. Le rapport vous donnera une valeur approchée de phi, du nombre d'or. Encore que la hauteur de l'homme sur la hauteur de son nombril aussi. Oui, des pieds jusqu'au nombril, du nombril jusqu'à la tête. Ce rapport-là égale à 1 plus 5 sur 2. Encore le nombre d'or. Et c'est l'intersection entre une parabole et une droite. Oui. Comment ça? Oui, une parabole et une droite. C'est l'intersection entre la parabole, la fonction carrée, et la droite d'équation y égale à x plus 1. Plus 1. Oui. Et c'est le point d'intersection. Le point d'intersection d'abscisse positive, c'est le nombre d'or. De ces deux courbes qui donnent ça. 1 plus racine de 5 sur 2. On aurait pu. Et ces nombres d'or, M. Ngom, mais Aboudi, c'est au sud de Fibonacci. Fibonacci.
les suites de Fibonacci en relation directe avec le nombre d'or. Alors, c'est l'histoire d'un couple de lapins, dans un mois donne un autre couple de lapins, dans un mois, donc pour combien de couples de lapins on va avoir, c'est une série, c'est la suite de Fibonacci. C'est-à-dire 1, 3, 5, 8, 13, 21, 35, etc., etc. Et ça tombe sur les suites, donc sur la démographie, comment voir la reproduction. Il y a phi dans cette suite-là. Si on avait un tableau, on aurait pu démontrer le nombre d'or. Et dans la nature, tout ce qui est dans les pétales, chez les pétales de certaines fleurs, là, on peut mesurer le nombre d'or. Léonard de Vinci, quand vous prenez les tableaux comme Mona Lisa, il l'a fait dans un rectangle d'or. Quand vous prenez tous les coquillages, ils sont dans une spirale d'or. Des spirales d'or. Et là, quand vous prenez les pentagones réguliers, il y a 3 triangles. Il y a un triangle d'or, parce que le rapport entre un côté, parce qu'il y a un triangle qui est isocèle à l'intérieur du pentagone. Et ce triangle isocèle-là, le rapport entre un côté et la base est une valeur approche du nombre d'or, avec 2 triangles d'argent. Alors, et le pentagone, on dit que c'est un pentagone d'or. Oui. Et le nombre d'or, c'est un nombre pour les artistes, pour les chanteurs, les compositeurs. Il y a des gens qui ont composé à partir des mesures du nombre d'or. Du nombre d'or, et puis ils en font des choses extraordinaires. L'avant-dernier, M. Diaw. L'avant-dernier, c'est 1. On l'avait déjà parlé. On en a déjà parlé. Et le dernier, c'est 0. Alors, et là, pour terminer avec ce nombre-là, Leonhard Euler a pu rassembler les 5 dans une relation extraordinaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, M. Ngom, c'est les mathématiciens, la Fondation Feynman. Quelle est cette équation-là qui rassemble cette relation? Et c'est eux qui l'ont choisi comme étant la plus belle relation mathématique de tous les temps. Chers téléspectateurs de Mouchi TV, tapez sur le net, sur Google, plus belle relation mathématique de tous les temps, vous allez voir apparaître une formule magnifique, une relation magnifique. C'est une relation qui relie E, pi, I, 1 et 0. Seul le nombre d'or n'intervient pas. Et Léonhard Euler a dit EIP plus 1 égale à 0. Exponentielle de IP plus 1 égale à 0. Et il regroupe les 5 nombres remarquables. Et 2 caractères plus et l'égalité. Ça fait 7 caractères utilisés pour écrire 5 nombres remarquables entre eux. Et il avait dit, quand il était parti, quand il était reçu par l'impératrice Catherine II à Saint-Pétersbourg, en Russie, où il y avait Diderot, les philosophes de la Renaissance qui remettaient en cause l'existence de Dieu, les athées. Et il avait lancé ceci à Diderot. Il a dit, Diderot, mon cher Diderot, EIP plus 1 égale à 0, donc Dieu existe. Et tout le monde était là, resté ébahi. Il n'a pas voulu expliquer pourquoi il a dit ça. Et c'est pourquoi? Ah, là, c'est mystère. Hein. Avez-vous les ça, c'est autre chose. Parce que beaucoup de gens ont fait des interprétations, ils ont voulu comprendre, voilà quoi. Et moi, j'ai chargé de faire mes propres recherches pour pouvoir comprendre pourquoi Euler avait dit EIP plus 1 égale à 0, cette relation, et dit donc Dieu existe. C'est comme si cette relation prouvait l'existence de Dieu. Alors moi, maintenant, je suis en train de faire mes recherches. Donc, après cette découverte, vous allez partager ça avec nos téléspectateurs de Mourchid TV qui suivent Science et Tech. Alors, M. Mansour Diaw, on a parlé des nombres remarquables. Il y a aussi des types de nombres qu'on appelle les nombres premiers, qu'on appelle aussi les nombres parfaits, des nombres composés, des nombres triangulaires. Des tas de nombres, M. Diaw a expliqué. Des nombres amiables, voilà. Alors, mais pour éviter de nombres premiers, des nombres premiers seulement, et ça, des mathématiciens pensent que le secret de l'univers, Dieu a caché le secret de l'univers dans ces nombres-là. Les nombres premiers. D'abord, c'est les nombres. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Alors, on l'apprend en 4e ou 5e. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Il ne peut pas être décomposé lui-même. Il ne peut pas être décomposé en produit d'autres nombres différents de lui. Alors, est-ce qu'on prend? Il n'y a que 2 qui est un nombre pair premier. À part 2, aucun nombre pair n'est premier donc. Parce qu'un nombre premier n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Et 1 n'est pas un nombre premier. C'est pour ça que tout à l'heure il a dit, je suis le premier des chiffres et je ne suis pas un premier. 1 n'est pas un nombre premier. Ce n'était pas le premier chiffre qu'il fallait compter, mais il fallait voir dans ce premier-là le nombre premier. Voilà, il dit je ne suis pas premier. Alors, 1 n'est pas premier, donc le premier nombre premier c'est 2. Et pourtant, c'est lui l'avocat des nombres premiers, où il fait partie des 2 avocats. Absolument, tout à fait. Alors, et ensuite, il y a 3, 5, après. Mais ce qui est extraordinaire, M. Gao, c'est que jusqu'à présent, on ne trouve pas de formule mathématique qui permet de pouvoir les dénicher.
Il n'obéit à aucune règle. On ne sait pas. Ah, d'abord, il y a une infinité. De nombres Plus premiers. on avance dans l'univers des grands nombres, il se raréfie. On n'a aucun moyen, mais c'est déconcertant. On voudrait vraiment pouvoir dire, par exemple, un nombre pair, c'est 2 cas. Donc on peut diriger les nombres pairs quand on veut. Un nombre impair, c'est 2 cas plus 1. On peut déterminer le nombre impair quand on veut. Mais qu'est-ce qui nous permet de déterminer un nombre premier? Pas de formule encore, pas d'algorithme. C'est comme algorithmes. encore dans pi, Oui, dans mais les gens i, dans cherchent, le nombre d'or. Mais non, il y a des gens qui ont fait des travaux remarquables. Hein. Quand on prend Goldbach, Pierre de Goldbach, Fermat, oui. LR, quand on prend Ramanujan, il a un marché hindou, il a fait, Tariq Ibn Khora, tout ça, ils ont essayé de travailler. Le père Marin Mersenne et qui aussi a fait des travaux sur les nombres premiers. Et chacun voulait trouver une relation qui permettait de dénicher. Mais il se cache. Il se cache. Certains disent que la fonction zeta de Riemann, Zeta de Riemann avec les éléments génère triviaux, des nombres premiers. génère des nombres premiers. Ah, mais est-ce que c'est démontré? C'est une conjecture. Alors, Mais est-ce que si on parvient à majorer cette fonction, on ne va pas bloquer les nombres premiers? bon, mais il faut dire qu'il faut qu'ils se dévoilent quand même. Ils sont fabuleux, c'est extraordinaire. Mais là, on trouve maintenant des moyens, mais on trouve maintenant, on ne peut pas déterminer de façon, avec une formule, tel nombre et nombre premier, mais il y a des méthodes de détection, des méthodes qui permettent de détecter est-ce qu'un nombre est premier ou pas. Mais il n'y a pas de formule qui nous permet de dire si on remplace ici, on tombe sur un nombre premier. On n'a pas. Alors, donc, on trouve des méthodes pour les détecter, dénicher. Il se cache là, on trouve une méthode avec la racine carrée du nombre. Et on cherche tous les diviseurs premiers. S'il n'existe pas, donc le nombre, il est premier. Il est premier. Alors, donc, il y a des méthodes pour dénicher des nombres premiers. Et là, il y a des algorithmes qui permettent de calculer des grands nombres premiers, comme les nombres de Mersenne. C'est sous la forme 2 à la puissance n-1. Alors, il y a le plus grand nombre de Mersenne, c'est 2 à la puissance, je pense, 2, 8, 52, 99, 33. Moins 1. Donc c'est 2 à la puissance n-1. Alors ces nombres-là, on peut les trouver. Et avant, les gens pensaient que c'est une formule qui permet d'avoir les nombres premiers. Or, on a trouvé des nombres qui s'écrivent sous cette même forme et qui ne sont pas premiers. Il faut faire très attention. Donc c'est pas, les nombres premiers ne s'écrivent pas 2 à la puissance n-1. On a dit les nombres de Mersenne. Seulement. C'est sous cette forme-là. Et ces nombres de Mersenne sont parmi les nombres premiers. Il y a des nombres de Mersenne qui sont des nombres premiers. On a trouvé des nombres de Mersenne qui ne sont pas des nombres premiers. Mais tout ce qu'on peut dire que ces nombres premiers, c'est le graal des mathématiques. C'est-à-dire que c'est là où les gens doivent faire beaucoup de recherches pour découvrir des choses intéressantes. Et là, ce qui me permet de vous dire, et vous le savez même, les nombres premiers entre tout ce qui est dans la cryptographie. Et des fois, il y a des gens qui disent, il y a la cryptologie. Parce que des gens disent, j'étudie la cryptographie. Je dis, non, il faut étudier la cryptologie. La cryptologie maintenant, il y a la cryptographie et la cryptoanalyse. Cryptographie, c'est ce qui code les messages. Cryptoanalyse, c'est ce qui décode les messages. Et les deux forment la cryptologie. Et dans la cryptologie, mais les nombres premiers interviennent. Absolument. Les nombres premiers interviennent. Et c'est pour ça que j'aime bien le cours d'arithmétique de terminal S1. C'est un cours intéressant. Très Je pense intéressant. que ce cours-là, on devait même le faire descendre en première, une partie, et l'autre partie terminée en terminale. Parce que les nombres premiers, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire. Le code RSA, le code ISBN, le code INSEE. Voilà. En tout cas, avec l'évolution des sciences, de la technologie, je pense qu'il faut davantage étudier les nombres premiers pour mieux découvrir les secrets des sciences. Les sciences, absolument. Quand on prenait le code RSA, d'accord, Rivers, Shamir et Adelman, c'est trois mathématiciens américains qui l'ont découvert. C'est vraiment le code RSA. Mais c'est pour coder tous les messages avec les clés publiques et les clés privées. Et se définit avec les nombres premiers. Et ça, c'est l'application des nombres premiers, les nombres parfaits. Voilà. Parfait. Alors, quand il y a des... C'est ça qui est bizarre. Il y a des nombres, vous prenez 12. Non, vous prenez 6. 6. Voilà. Les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3. Et 6 lui-même. Et 6 lui-même. Alors, un nombre, quand on prend 1 plus 2 plus 3, sans le 6, ce sont des diviseurs propres. Ouais. Les diviseurs propres de 6 sont 1, 2 et 3. Tous les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Mais quand on prend les diviseurs propres, on les additionne, on tombe sur quoi? Sur 6 lui-même. Sur 6 lui-même. Et là, on dit que c'est le nombre parfait. Et donc? Il y a des nombres parfaits, il y a des nombres comme ça, des nombres.
quand on fait la somme de leurs diviseurs propres, on retrouve le nombre. Le même nombre. Le même nombre. Et il y en a beaucoup. Si on avait un tableau, mais, écoute, peut-être le suivant, c'est 28. 28, oui, 28, oui. Quand on prend 2, 4, 7, 14, faites la somme, sauf 28. On prend les diviseurs propres. Et puis ça là, fait... il y a les nombres amiables. Amiables aussi. Comme 284 et 220. Un nombre est amiable, raison pour laquelle mes relations d'amitié se définissent par rapport à ça. Hein. Je dis que, Mouché Ngom, tu es mon ami, lorsque je suis la somme de tout ce qui te mesure. Et je suis ton ami lorsque tu es la somme de tout ce qui me mesure. Tout ce qui me mesure comment, M. Dia? 284. Bon, j'ai fait une métaphore. Quand vous prenez 284 et 220, quand vous prenez les diviseurs propres de 284, les diviseurs propres, vous les additionnez, vous trouvez 220. Si je suis la somme de tout ce qui te mesure, tu es mon ami. Et si tu es la somme de tout ce qui me mesure, tu es mon ami. Et quand vous prenez 220, vous faites la somme de tous les diviseurs propres de 220, vous tombez sur 284. Et ça, c'est le nombre. Et Tariq Ibn Khora, mathématicien arabe, il a fait des travaux sur les nombres amiables. Comme les nombres parfaits, il y a les nombres jumeaux, comme 3 et 5, 3 et 5, 5 et 7. C'est les nombres jumeaux, c'est lorsque deux nombres premiers, leur différence est égale à 1, égale à 2. N puissant moins N égale à 2, les nombres premiers. Si la différence entre deux nombres premiers est égale à 2, c'est les nombres jumeaux. Nous avons parlé des nombres et il y a dans ces nombres des nombres entiers naturels. On a fait une petite digression avec I pour entrer dans les nombres complexes. Est-ce qu'il y a d'autres types de nombres qu'on peut découvrir encore? Vous savez, la construction des ensembles s'est faite dans le temps et dans l'espace. Surtout quand il y a l'apparition de l'algèbre. Quand il y a l'apparition de l'algèbre, on a compris qu'on pouvait créer d'autres nombres avec les équations. À chaque fois qu'on avait des équations, on créait d'autres nombres. Et c'est comme ça qu'on a fait pour aboutir à la construction de l'ensemble C de nombres complexes, avec le I. Et quand on a compris que dans la construction axiomatique de l'ensemble C, on pouvait étendre cette construction axiomatique dans un référentiel à 3 dimensions, alors les gens ont essayé d'élargir. Ce que disait essayer d'être Khababal. Donc ils ont dit, mais si on a pu obtenir C avec une telle construction axiomatique, avec la même construction axiomatique, on peut avoir d'autres nombres plus élevés. C'est là-bas que Sir Rowan William Hamilton a créé l'ensemble H. Hamilton. Des quaternions. Avec le même type de construction axiomatique. Il a pris un triplet. Parce que la construction axiomatique de C, on prend l'ensemble des couples dans R2. Des couples dans R. Parce que l'ensemble C, c'est R2 multiplié de l'addition et de la multiplication. Les deux lois de composition interne. Et là, qu'est-ce qu'avait fait Sir Rowan William Hamilton? Il a fait la construction axiomatique dans l'ensemble R3. Donc une loi de composition interne dans R3. Dans R3. Il obtient des quaternions. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? On a accepté ces nombres-là. Mais ces nombres, dans les lois de composition interne, ils perdent une des propriétés, la commutativité. Oui. Dans une certaine mesure, dans la loi de composition interne, il y a des propriétés qui disparaissent. Comme dans C, la relation d'ordre disparaît. L'ensemble C, il est algébriquement clos, mais il n'est pas ordonné. Or, l'ensemble R, dès l'instant qu'on sort de notre atmosphère terrestre, la réalité dans R, on tombe sur des choses, on perd des propriétés. On a quitté R pour aller en C, hop, on perd la relation d'ordre. L'ensemble C n'est pas ordonné. L'ordonnancement des éléments. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on passe encore à une étape supérieure à l'ensemble H? C'est bien, il y a des nombres. Les quaternions, c'est des nombres qu'on a construits comme on a construit l'ensemble C. Mais la commutativité disparaît. Et qu'est-ce qui caractérise ces nombres, les quaternions? Les quaternions, il y a le nombre I et J. Et J. Oui. Et I et J se comportent comme si on avait des imaginaires. Absolument, tout à fait. Et d'autres types d'addition, d'autres types en tout cas d'opérateurs apparaissent. C'est vrai. Il s'est muni de l'addition et de la multiplication et qui permettent de calculer. Mais sauf que là, on voit nettement qu'on ne peut pas faire la commutativité. La commutativité de A fois B n'est pas égale à B. Très intéressant. Et les gens ont voulu continuer avec le même type de construction axiomatique. Donc il y a Rn. Donc si on les laisse, il y a les octonions, les sédimions, tout ça allait venir. Et c'est là-bas que Frobenius a élaboré un théorème et dit on ne peut pas aller au-delà de H dans les mêmes conditions. Stop, Taholen.
parce que sinon on risque d'avoir des lois qui n'ont aucune propriété. Absolument. On risque de perdre toutes les propriétés. On risque de perdre toutes les propriétés. Et là, les gens sont entêtés, il y a les octonions qui sont là, mais je ne sais pas dans quel domaine on les utilise franchement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a l'assemblage avec le nombre J, l'ensemble C avec le nombre I. Et Frobenius a dit qu'on ne peut pas aller au-delà de l'assemblage dans les mêmes conditions. Comme si on ne pouvait pas aller au-delà de ces mots. Votre dernier mot, M. Diaw. Le dernier mot, je dis, les mathématiques permettent de percevoir la beauté de l'univers et de sentir sa grandeur. Donc, émergeons-nous pleinement dans l'univers féerique des mathématiques et des nombres. Merci beaucoup, M. Ngom. Et merci. Donc, ici prend fin votre émission Sciences et Tech qui parlait aujourd'hui des nombres avec M. Mansour Diaw qui nous a gratifié de très belles citations, de très belles découvertes avec les nouveaux nombres dont il continue à faire la recherche. À la prochaine. Merci et bientôt.